Coucou tout le monde, alors me voilà en mode bouillotte au lit. Et ma bouillotte ici pour décontracter mes muscles parce qu'il fait tellement moche dehors. Je pense que c'est dû à ça, je suis rouillée et c'est dur. Mais bon voilà, un petit coup de bouillotte et j'espère que ça ira mieux. Bref, je voulais vous parler du coup des douleurs d'estomac. Rien à voir avec ma bouillotte. Mais parce que beaucoup se posent la question des douleurs d'estomac, est-ce que ça fait partie de la fibro ou pas? Je dirais, pour ma part, que oui, j'ai des grosses douleurs d'estomac, mais que je ne pense pas, enfin, je suis pas sûre, faut qu'on me prouve les choses. Je dirais pas que c'est dû à la fibro, je pense que ce sont les effets secondaires des anti-inflammatoires qui nous a complètement bousillé l'estomac. Donc voilà, donc je prends plus d'anti-inflammatoires. L'oméprazole, j'en ai pris, j'ai fait pas mal de petites cures d'oméprazole, tout ça, pour calmer un peu ces douleurs-là. J'ai vu le gastro-entérologue qui m'a dit que en fait, quand on les prenait quelques temps et qu'on les arrêtait, ça faisait souvent l'effet inverse du coup. Et du coup, les reflux remontaient encore plus. Donc j'ai dit j'arrête tout et puis voilà. Donc quand vraiment j'ai mal, que je me sens pas trop bien, j'avoue que juste un Gaviscon. Moi je préfère prendre des petites choses ponctuellement que prendre vraiment un traitement de fond. D'une part parce que je suis pas patiente et d'autre part parce que j'ai l'impression quand même d'avoir un peu moins de médicaments dans le corps et ça me va très bien. Donc un petit Gaviscon quand j'ai trop mal et voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc par rapport à ces douleurs d'estomac, l'estomac hein, qui se trouve en dessous des côtes, enfin en dessous du plexus, je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas trop envie de vous montrer mon bidon. Bon, la plupart des personnes savent où se trouve l'estomac. Et moi j'ai plutôt mal au côté gauche et ça remonte tout. Et des fois j'ai très très mal à la gorge. Donc une fois je suis allée voir le médecin parce que justement je n'avais plus de voix non plus. Et j'avais super mal à la gorge. Et donc elle m'a dit que j'avais que tout était complètement cramé. Voilà, elle me l'a dit comme ça, elle n'a pas de langue de bois. Elle me dit tout est cramé là-dedans et donc c'était une laryngite et elle m'a dit vous avez une gastrite en fait, elle le sait que j'ai ça constamment et que du coup elle me dit ça arrange pas du tout les choses et effectivement j'étais complètement bousillée, je le sentais bien. Bon, je ne sais plus ce qu'elle m'avait donné comme médicament. Donc je me souviens plus des médicaments, mais en tout cas ça avait fait son effet, ça allait. Après il faut faire super attention à ce qu'on mange. Le café, faut bannir le café. J'ai eu beaucoup de mal à le faire parce que mon petit café au lait le matin ça me faisait du bien. Mais à force en fait ça comprime complètement. Quand on a des douleurs d'estomac comme ça, on a même l'impression que c'est le cœur qui est touché. On est complètement compressé, qu'on a presque du mal aussi un peu à respirer. Et parfois ça va être un gros point après manger, un point dans l'estomac. Donc les douleurs sont assez différentes et effectivement ça fait un petit peu peur. On a l'impression de parfois faire une crise cardiaque. Donc effectivement bon, on peut aller voir le médecin hein, et s'assurer que ce soit pas justement quelque chose de grave. Donc voilà l'estomac qui est quand même pas cool parce qu'on s'en sert un peu tout le temps. Donc il faut éviter de manger tout le temps, voilà, de grignoter, il faut éviter ça, il faut éviter les tomates, le café, tout ce qui est assez acide. Et, euh, et voilà, après, en bienfait, manger ce qui fait du bien. J'ai demandé à mon médecin, hein, il m'a dit, oh non, faites comme vous voulez, bon, c'est tout. Donc on gère comme on peut. Il faut bannir l'alcool, évidemment. Et ça, c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien boire mon petit apéro de temps en temps. Donc voilà. En tout cas, on le sait, moi, quand je prends quelque chose qui me fait mal, ben, je sais que je prends un Gaviscon après. Et puis voilà, ça va mieux. Et quand j'ai cette douleur qui va pas être forcément la gastrite du coup mais cette douleur qu'on a quand on a vraiment trop mangé ou en fait on a peu mangé mais qu'on a le ventre complètement tendu et que c'est vraiment très pesant, je prends un petit citrate de bétaïne et ça c'est un miracle. Tu digères direct. Donc voilà, je prends vraiment très rarement.
Mais voilà, quand on a un gros repas de famille ou quoi, je prends ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on m'avait fait quand même une fibroscopie. Donc où on passe la petite caméra dans la bouche, enfin dans le nez ou dans la bouche, pour aller jusque dans l'estomac pour voir ce qui se passe là-dedans, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème vraiment grave à ce niveau-là. Donc j'ai vu mon gastro, je lui ai dit qu'il fallait me faire une anesthésie générale parce que j'aurais pas pu, c'est sûr que je n'aurais pas pu du tout laisser passer la caméra dans mon nez. Il m'a dit mais ça dure pas longtemps, il y en a pour 3 minutes, mais ça aurait été impossible pour moi, je pense que je me serais battue. Donc du coup je l'ai pas laissé faire, enfin je lui ai dit tout de suite, donc il m'a dit ok on fait une anesthésie générale. Voilà, donc sachez que ça peut se faire en local. Je crois qu'ils vous font peut-être boire un petit truc pour que ça passe mieux. Mais en tout cas, voilà, ils le passent par le nez et ils redescendent. Donc moi, ma fibroscopie, je pense qu'il me l'a fait passer dans la bouche quand j'étais endormie. Il avait fait aussi des prélèvements parce que souvent ils essaient de voir si on n'a pas... comment ça s'appelle la bactérie? Candida quelque chose, je crois que c'est ça. Bref, si voilà, ils font des prélèvements pour voir s'il n'y a pas une bactérie qui fait que tu as très mal à l'estomac, ou alors ils regardent la paroi, voir si tu n'as pas de cancer, etc. Donc il m'avait fait des prélèvements, il n'y avait rien, et il m'a juste dit au réveil que la paroi de mon estomac n'était pas normale par rapport... non, était bizarre par rapport à mon âge. Voilà, je n'en ai jamais su plus, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc... je reste sur ma petite question. Est-ce que du coup il est plus en forme et qu'il est super jeune mon estomac? J'en doute. Je pense que c'est plutôt le contraire. Je dois avoir un estomac un peu bousillé pour mon âge. Donc voilà, mais en tout cas, il reste cette gastrite là qui est assez souvent présente. Mais voilà, qu'il faut savoir gérer. Donc adieu le café et bonjour le gaviscon. Voilà, bon courage à tout le monde en tout cas. Bisous.